Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc c'est Sandra Ganval, écrivain indépendant. Donc comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne YouTube, je parle d'auto-édition, d'écriture, de lecture. Je fais parfois des lectures de mes propres livres. Ça peut m'arriver de faire des lectures d'autres auteurs. Je fais également des chroniques. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, dans le cadre de ma partie chronique, eh ben, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques semaines, ou 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement. C'est ce livre-là. Alors, ça s'appelle « 1 an entre les mains de l'univers ». Et c'est le sous-titre, c'est « Et si vous décidiez de vraiment lâcher prise ». L'auteur s'appelle Thi Bich Doan, je pense qu'elle doit être d'origine vietnamienne. Donc je n'avais pas prévu d'acheter ce bouquin, j'étais dans une librairie et puis je l'ai vu, il m'a intriguée, j'ai hésité. Et puis finalement j'ai craqué, je l'ai acheté et franchement je ne le regrette pas. Donc moi souvent j'achète des livres en version poche en fait, pour des questions de prix, effectivement, mais pas seulement, surtout c'est plus facile de transporter un livre de poche dans son sac, voilà, donc j'aime bien les livres de poche. Donc là, j'ai craqué, et c'est un livre intéressant, parce que je pense que parfois les livres, ils arrivent dans notre vie au moment où on en a besoin. Je sais pas si ça vous fait ça de temps en temps. On est en train de se balader dans une librairie, de regarder les titres, et puis tout à coup il y a un titre ou une couverture qui vous accroche, vous prenez le bouquin, vous regardez, vous lisez. Moi je vais souvent à la page 99 parce que j'aime bien faire le fameux test de la page 99. Je sais pas si vous le connaissez, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Enfin c'est un auteur, je crois, qui conseillait d'aller à la page 99 du livre qu'on voulait acheter pour voir, en disant que quand on arrive à la page 99, on sait à peu près comment se déroule le récit, si le texte est intéressant, si c'est bien mené. Voilà, donc moi j'aime bien faire ce test de la page 99. Et à la page 99, j'ai trouvé que ça avait l'air assez intéressant, que ça me parlait, parce que ça correspondait à un moment de ma vie où j'étais en train de me poser pas mal de questions, justement sur continuer dans ma lancée dans l'écriture ou arrêter. Enfin, je suis toujours dans ce genre de questionnement par rapport à mon activité, parce que ça a beaucoup de mal à décoller. Donc du coup, des fois je me dis qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi tu fais ça, à quoi ça sert, c'est peut-être pas assez bon ce que tu fais, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas, est-ce que tu as raison de t'obstiner, pourquoi tu t'obstines, enfin plein de questionnements comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant de tomber sur un bouquin qui justement parle c'est cette histoire de fameux lâcher prise dont on entend souvent parler actuellement, parce qu'on est beaucoup dans il faut apprendre à méditer, il faut lâcher prise. Bon, alors ce sont des choses intéressantes, en dehors de l'effet de mode. Je pense que ça, c'est quelque chose ce sont des choses qui peuvent apporter énormément dans la vie. Et justement, cette jeune femme, donc Thi Bich Doan, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle décide pendant 1 an de pratiquer le lâcher prise. Et c'est même pas le lâcher prise, c'est vraiment oui, c'est ça, c'est comme se laisser porter par le courant, mais en même temps c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement, elle n'est pas assise sur un banc à attendre que sa vie se passe. C'est-à-dire que quand quelque chose se produit, quand il y a un événement qui veut la mener dans une direction, en fait, elle va pas lutter, elle va laisser faire. Par exemple, elle a décidé de partir, de laisser son appartement, de ne pas accepter un poste qui pourtant lui paraissait intéressant, mais son intuition lui dit que c'est pas ça qui lui convient. Et il y a une proposition qui arrive, quelqu'un lui propose d'aller je ne sais plus où avec elle, ou quelqu'un lui propose de partager son appartement. Voilà, enfin il y a toujours une proposition qui arrive au bon moment.
Et elle décide de se dire, ben, quand il y a une proposition qui arrive, c'est l'univers qui m'interpelle, qui me dit, va là, et donc elle suit en fait, elle suit. Alors, pourquoi ça m'a interpellée? C'est parce que moi, je me dis des fois, pourquoi on se laisse pas porter comme ça par les événements? Alors pas par n'importe quels événements, mais souvent dans notre vie, il y a des moments comme ça où on s'aperçoit que les choses, elles se font un peu à notre insu. C'est-à-dire qu'on a prévu plein de choses, on se dit je vais faire ci. Dans une journée, par exemple, on va se faire une espèce de planning en se disant je vais faire ci, ça et ça et ça et ça. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que la vie, c'est pas comme ça. La vie, ça se passe pas comme ça. C'est que souvent, il y a un petit truc qui va venir nous mettre une petite poussière qui va empêcher le mécanisme de se dérouler comme on avait prévu. Voilà, tu arrives en retard au boulot parce qu'il y a une panne ou un crétin qui se balade sur les voies du métro. Le rendez-vous que tu devais recevoir ne vient pas. Je sais pas, il y a toujours un petit truc comme ça qui se produit et qui te rappelle que finalement tu penses que tu domines les événements, mais que tu ne les domines pas totalement finalement. Voilà, donc ce livre m'a parlé. Ce livre, j'ai trouvé vraiment passionnant. J'ai trouvé courageux en fait. J'ai trouvé que c'était très très courageux de suivre comme ça un parcours. Donc c'est une personne qui est très très orientée vers la spiritualité, qui a des formations dans le domaine des soins énergétiques. Bon, moi je suis pas très branchée là-dessus, mais c'est vrai que l'aspect plutôt suivre son intuition, plutôt sentir les choses, se fier à ses impressions. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qu'on n'ose pas toujours développer. On a toujours un peu peur d'être... moi j'ai toujours un peu peur d'être un peu parano, ou de me dire garde les pieds sur terre, arrête de planer. Mais bon, je trouve que ça peut être intéressant aussi d'avoir cette approche-là de la vie, de temps en temps de se resituer, de resituer son parcours, de réfléchir à ce qui nous est arrivé, à ce qu'on a vécu, aux rencontres qu'on a faites, comment notre vie se déroule en fait d'un autre point de vue. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc un an entre les mains de l'univers de T-Beach Doan. Donc voilà, je vous mets les liens sous la vidéo. Donc si vous avez apprécié cette petite chronique, n'hésitez pas à me mettre un like. Si vous ne l'avez pas apprécié, vous savez ce que vous pouvez faire. On ne se quitte pas fâché en tout cas, même si vous mettez un vers le bas. Abonnez-vous si vous en avez envie. Si vous voulez savoir ce que j'écris, donc je suis écrivain indépendant, je vous invite à faire un petit tour sur mon blog et sur ma page auteur Amazon. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et puis peut-être laissez l'univers faire les choses pour vous. À bientôt, au revoir.